Et prochain rendez-vous avec le pape, ce sera à Séoul en 2027 pour les JMJ, Journée mondiale de la jeunesse. Le pape Léon XIV qui a donc délivré plusieurs messages dans une incroyable ambiance, vous l'avez entendu. Et pour en parler, nous sommes en ligne avec le père Étienne Roche. Bonjour. Bonjour à vous. Vous êtes prêtre du diocèse de Lyon et référent de la pastorale des 18-30 ans. Et vous êtes donc à Rome pour ce jubilé des jeunes. Comment avez-vous vécu la messe du pape Léon XIV, le Saint-Père qui a délivré de nombreux messages à la jeunesse? Exactement. Oui, c'était vraiment le point d'aboutissement, le point d'orgue de toute la semaine qu'on a vécu à Rome. Donc en fait, on est parti, nous, avec le diocèse de Lyon, avec 600 jeunes. Il faut vous imaginer, ça représente 14 quarts. Et on a fait un week-end d'introduction à Padoue, puis toute la semaine à Rome, et pour finir à Tor Vergata, qui est un peu le point d'orgue de ce temps-là. Oui. Et c'est vrai que c'est toujours impressionnant. Moi, j'ai eu plusieurs fois l'occasion de vivre des grands rassemblements, des journées mondiales de la jeunesse notamment, et de retrouver cette foule, cette ferveur, et en même temps, vous l'avez évoqué hier soir, vraiment une ferveur et un parce qu'on est plus d'un million, vous l'avez dit, à prier ensemble, c'était vraiment très très fort. Oui. On dit souvent que les jeunes sont en quête de sens. Est-ce que c'est quelque chose que vous constatez concrètement dans votre mission à Lyon? Bien sûr, oui. Je pense que c'est vrai partout, en France en tout cas, et en particulier à Lyon. Ce qui était très beau durant tout ce jubilé, c'est juste valeur en fait, la sauce des valeurs que les jeunes donner un sens à sa vie, donner à ses actions. Et en fait, ils sont immergés dans un monde qui les tiraille parce que c'est des valeurs qui sont finalement très peu vécues, où il y a peu d'exemples. Et donc de vivre pendant une semaine ensemble, de vivre un moment fort d'unité, de vivre des temps de formation, des temps de prière, des temps de rencontre, des temps de service, en fait, ça déploie le cœur et il y a quelque chose qui s'enflamme pour pouvoir ensuite retourner à Lyon et pour pouvoir diffuser tout ça dans la société à l'appel du pape, finalement. Oui, bien sûr. Demandé de faire ça. Le pape Léon XIV, qui nous a fait réfléchir en ce dimanche sur de nombreux sujets. Quel est le véritable sens de la vie? Qu'est-ce qui peut nous libérer de l'enfermement, dans l'absurdité, l'ennui et la médiocrité? C'est vraiment des messages qui font réfléchir, et pour ces jeunes qui sont en quête de spiritualité, c'est important de se remettre en question et de réfléchir, de faire son introspection en fait sur sa propre foi. En fait, c'est tout l'enjeu, vous le dites bien, c'est de pouvoir être percuté par là, et pas juste de réfléchir, parce que les Français, on est très forts dans tout ce qui est cérébral, mais c'est de descendre précisément, de descendre au cœur, de descendre dans ce lieu où, en fait, je peux vivre cette relation avec Jésus, qui est pas juste un concept, c'est ce que Benoît XVI disait, en fait, la vie chrétienne commence par cette rencontre au plus intime de moi-même. Et en fait, c'est ça qui va me donner le fait d'être unifié dans toute ma personne et de pouvoir ensuite m'ouvrir sur des réalités qui sont très diverses. Et c'est aussi un des enjeux pour nous, et en particulier à Lyon, où on a une variété de l'expression de la foi qui est très grande. Et donc, c'est pas juste moi et Dieu ou moi et Jésus, c'est moi, l'Église et Dieu, et où en fait, du coup, parce que je vais me laisser aimer tel que je suis, je vais pouvoir être en mesure de rencontrer la différence. Et de pouvoir voir que l'expression de la foi, et c'est encore plus vrai quand on voit 1 million de jeunes, la mienne est tout à fait légitime, et elle a rentré dans le corps de l'Église, c'est-à-dire dans l'expression globale de la foi qui est très variée, suivant les pays et même à l'intérieur de Lyon. Et donc, trop bien, je peux être stimulé par ce qui est différent. Et c'est là où la constructivité peut être vécue. Et en fait, c'est ce qui est magnifique, parce qu'on a besoin de jeunes qui savent, qui apprennent à vivre l'unité avec des gens qui sont très différents dans une société qui est toujours en plus sectorisée, quoi. On est chacun un peu dans son couloir, on a du mal à se rencontrer. Et ces événements-là permettent l'ouverture et le dialogue. Merci beaucoup, Père Étienne Roche. Merci pour votre témoignage dans Europe 1 Midi Week-end. Je rappelle que vous êtes prêtre du diocèse de Lyon et référent de la pastorale des 18-30 ans.